ce que vous avez dit qui me semble très important. C'est-à-dire que cette révolution alsacienne, elle débouche quand même effectivement sur l'attachement à la République. Et je pense que le titre de Döblin doit être lu aussi de façon ironique, parce qu'il y a quelque part aussi court dans le roman le rapport à la Révolution française. Et il faut savoir que toute l'historiographie allemande, à partir de 1920, tourne autour de la question de la Révolution démocratique. Et la Révolution, comment dire, de novembre 18 et de ce qui suit, était lue totalement au prisme de la Révolution française. Il ne faut pas oublier quand même que ça débouche sur la suppression des principautés, royautés, etc., qui existaient dans toute l'Allemagne. Donc la question derrière, c'est effectivement sur l'articulation de cette révolution sociale et de révolution démocratique, et sur le double, comment dire, sur cette ambiguïté, hein, de combiner. Et d'ailleurs, il y a l'un des deux marins, d'ailleurs, ou Baptiste, qui dit, oui, on a suivi, en tant qu'Alsacien, bon, la formule, elle est extraordinaire, on a suivi Kléber, on a suivi la voie ouverte par Kléber. Bon, ça peut sembler tout à fait anecdotique, mais ramener à l'imaginaire alsacien, c'est un élément extrêmement important, parce que Kléber, derrière, c'est effectivement le rappel, pas du soldat de l'Empire, mais comment dire, partie constitutive de l'attachement patriotique, enfin d'un certain attachement de l'Alsace à la France à travers la Révolution française. Donc ils sont aussi dans cette idée de poursuite, et quelque part, quand il met ce titre-là, il est totalement dans la discussion autour de la possibilité ou de l'impossibilité d'un mouvement révolutionnaire. Et c'est intéressant de ce point de vue-là de lire le petit livre de Hafner, qui reprend effectivement dans des termes différents qui sont plus celles de la littérature. C'est quel livre? Hein, la Révolution de novembre. La Révolution trahie. La Révolution trahie, oui, il a changé de titre, parce qu'il y a 6 ou 7 éditions. C'est un tout petit livre, je recommande. Hein, oui, elle est publiée par le même éditeur chez Agon pour la dernière qui reprend exactement, et effectivement, quelque part, l'Alsace, oui, l'histoire de l'Alsace, en tous les cas des années 20 et des années 30, elle se fait au rythme de ce qui continue à vivre, au rythme de ce qui se passe en Allemagne, et de l'échec de la révolution, de l'impossibilité de la révolution allemande. Et moi, c'est en ça que je pense que, au-delà de ce que a dit Jean-Paul, c'est une très belle introduction à une réflexion sur la révolution